Shalom, shalom. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et qu'il étende sa grâce sur vos vies. J'aimerais que nous partageons une portion de l'Écriture et afin que je puisse nous donner aujourd'hui le thème que je veux aborder. On va lire ensemble dans le livre de Néhémie, chapitre 8, le verset 10 que j'ai lu. Néhémie, chapitre 8, le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Bien-aimé, je veux ce jour te parler de la joie. Comme le texte le dit, la joie du Seigneur. La joie de notre Seigneur est notre force. C'est pour cela, il ne te servira à rien d'être toujours dans tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Chaque matin que tu te réveilles, il faudrait que la joie du Seigneur dirige ta journée. La joie du Seigneur enveloppe ta vie. La joie du Seigneur te fasse te lever du lit. La joie du Seigneur te donne l'espoir où tu as perdu l'espoir. La joie du Seigneur est tout ce dont tu as besoin. Vous voyez, la plupart des personnes même qui procurent de la joie ou bien qui ont une joie de vivre, vous les voyez toujours en joie, ces personnes ne font pas leur âge. Souvent, quand on va lui donner leur âge, tu es dans l'étonnement. Parce que la joie renouvelle les cellules. Vous voyez, même si vous regardez maintenant les artistes, ceux qui sont dans le monde, la joie, ceux qui vivent dans des environnements où il y a beaucoup de joie, ce sont des personnes qui généralement arrivent toujours à ne pas faire leur âge. Vous voyez dans leur visage brille. Même si au fond, il y a quelque chose souvent de difficile à tenir. Toi et moi, nous savons que la joie du Seigneur est notre force. Et notre force nous vient de notre Seigneur. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce Seigneur-là, il habite en toi et en moi. Si le Seigneur habite en toi et en moi, et que sa joie est notre force, alors ça veut dire que chaque matin, toi, tu as la force avec toi. Tu as la force pour dominer les situations les plus difficiles. Tu as la force pour terrasser tes ennemis. Tu as la force pour rire. Tu as la force pour avancer. C'est ton mental qui définit tout. Si cette joie ne te caractérise pas, tu passeras ton temps à te focaliser sur les difficultés de ta vie. Tu passeras ton temps toujours à te poser des questions là où le Seigneur a déjà fini de répondre. Tu finiras par voir toujours le noir, alors que toute la surface elle est blanche. C'est comme quelqu'un qui a porté un boubou blanc et il y a une petite tache dessus. Vous verrez que les gens ne voient pas toute la blancheur du boubou, mais c'est la petite tache qui concentre le regard des hommes. C'est comme ça que nous vivons. Quand nous n'avons pas la joie du Seigneur, nous sommes focalisés sur les détails. Quelqu'un t'a dit que tu n'es pas grand détail. Quelqu'un t'a dit que tu n'es pas intelligent. Quelqu'un t'a dit cela. Quelqu'un t'a fait cela. Quelqu'un t'a pas donné cela. Quelqu'un t'a abandonné. Quelqu'un t'a oublié. Quelqu'un. Mais bien aimé, tu sais combien de personnes sont aujourd'hui dans des casiers à la morgue? Combien de personnes sont sur les lits des hôpitaux? Combien de personnes seront amputées? Combien de personnes n'ont pas à manger, vivent sous des ponts? Combien de personnes ont perdu tout ce qu'elles avaient? Mais toi, est-ce que tu peux mesurer l'amour du Seigneur? Tu peux mesurer sa grâce? Je viens ce jour te dire que la joie du Seigneur est ta force. Prends cette joie-là et marche. Prends cette joie et lève-toi. Cours. Prends cette joie et glorifie Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci pour ce qu'il s'apprête à faire. Et lorsque tu seras en train de le glorifier, lui-même, le Seigneur, lorsqu'il plongera son regard sur la terre, il verra que tu n'es pas comme les autres. Parce que toi, tu sais le glorifier dans les difficultés. Tu sais le glorifier quand tout ne va pas bien. Pendant que les autres le font quand ça va. Alors, pourquoi est-ce que tu vas laisser l'amertume diriger ta vie? Pourquoi laisser les hommes diriger ta vie? La joie est ta force. Et je prie que cette joie-là te conduise
dans la destinée de gloire. Que cette joie-là marche au-devant de toi. Que cette joie te fasse manger des nourritures que tu n'as jamais mangées. Fouler des lieux que tu n'as jamais pensé fouler. Manger à des tables où tu n'as jamais pensé manger. Que des rois t'invitent à leur table. Que ceux qu'on appelle les grands de ce monde, qu'ils t'invitent à leur table. Que tu sois incontournable dans ta famille, dans ton service, un peu partout. Que ce qui doit faire complètement ton bonheur sur cette terre, que cela arrive maintenant et se colle à toi. Demeure béni. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Lève-toi, ne reste plus à terre. Tu n'es pas né pour être triste. Tu n'es pas né pour être la risée des hommes. Tu n'es pas né pour suivre les gens. Tu es né pour être dans la joie. Et la joie du Seigneur va te conduire pour te faire manger ce que tu n'as jamais mangé, pour te faire contempler ce que tu n'as jamais contemplé, parce que tu n'es pas n'importe qui. Demeure béni. Shalom, shalom et shalom.